Bonjour, alors aujourd'hui je vais partager une petite astuce avec vous. J'ai plein d'hyperliens partout pour circuler de gauche à droite dans mon agenda directement. Mais en fait dans mes PDF ou mes photos, les trucs que je rajoute, j'ai rien du tout et c'est archi pas pratique. Alors tout d'abord, je vais montrer comment faire avec les personnes qui ont déjà une image, qui ont déjà un sticker. Si vous n'avez pas d'image, je vous enverrai à la minute. Donc moi, c'est ce symbole que je veux utiliser parce que c'est celui qui correspond. Vous voyez, je l'ai déjà dans mes agendas, donc je veux exactement le même. La première chose que je vais faire, là, il est énorme, comme vous pouvez le voir. Je pourrais jamais... Donc déjà, je vais adapter sa taille par rapport à mon agenda. Donc je vais venir ici, déjà, je m'assure que j'ai sélectionné que ça. Menu lasso, je clique à l'intérieur, je fais coller. Je viens dans mon agenda et je vais choisir, par exemple, voilà, moi, c'est là-dedans que je vais vouloir le faire. L'insérer, donc je viens là, menu lasso toujours, coller. Bon, c'est beaucoup trop grand, mon élément pourra jamais avoir cette taille. Je viens là, ça me paraît pas mal. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est sauvegarder cette taille. Donc maintenant que je l'ai, j'ai choisi, j'ai établi la taille pour laquelle je souhaite avoir cet élément qui se répète. Je vais refaire le menu lasso, je clique à l'intérieur et je fais copier. Je reviens ici dans ma fleur, je vais prendre une page vierge et je vais faire coller. Voilà la taille que mon symbole aura et je veux qu'il soit sauvegardé dans éléments sous cette taille. Comme ça, je ne veux pas avoir à chaque fois à le redimensionner, en tout cas le faire le moins possible. Parce que vous verrez, selon le document que vous allez ajouter l'élément, sa taille peut changer. J'ai remarqué. Majoritairement, il aura cette taille. Je ne vais pas pouvoir ajouter d'hyperlien sur mon image. Il faut que je rajoute du texte. Donc, je vais choisir texte, le menu texte. Et on va dire que je vais mettre un A. Et là, je vais venir placer dessus. C'est beaucoup trop grand. Bon, après, pourquoi pas. Plus votre lettre sera grande, plus votre lien sera accessible. Parce que l'hyperlien, il va être là-dessus. Il n'est pas sur la fleur. Si je le fais tout petit, ça veut dire qu'à chaque fois, par exemple, si je veux le mettre dans la partie jaune de ma fleur, il va falloir que je sois bien dessus pour ça. Donc, soit vous augmentez la taille de votre lettre. Est-ce que je peux le faire directement? Ouais. Tac, on va dire que je le mets là. Pour moi, c'est trop grand. Écoutez, je vais essayer de le faire en plus petit, puis on verra bien. Donc, je vais réduire sa taille. Je vais le mettre au centre, comme ça me paraît pas mal. Donc, ici, je suis toujours dans le menu texte. Je vais cliquer dessus. Oups. Je ressors. Je reviens. Le menu sous, je reclique dessus sur ma lettre. Et je viens ici dans la petite flèche et je fais ajouter un lien. Donc, moi, je veux que ça aille. Donc, le document. Moi, c'est mon agenda. Je sélectionne. Et la page, eh bien, écoutez, je veux que ça vienne ici. C'est fait. Et là, vous voyez, on ne voit pas beaucoup, mais il y a des petits points, des petits tirets. Ça veut dire que mon hyperlien a été pris en charge. Si vous voulez tester, vous fermez votre menu d'édition, vous cliquez dessus et ça m'a bien emmené où je voulais. Maintenant, je vais sauvegarder ça dans mes éléments. Je reviens dans mon menu d'émission, je l'ouvre, d'édition. Je sélectionne le menu lasso, j'entoure ma fleur plus le texte, je clique à l'intérieur et je vais faire ajouter un élément. Je vais créer une toute nouvelle collection pour tous les index que je vais créer à partir de maintenant. Je vais mettre un titre, ben écoutez, je vais mettre index. Vous mettez ce que vous voulez. Ok. Maintenant, je vais venir dans mon agenda. Et à chaque fois que j'aurai besoin, vous voyez, si je suis ici, on va dire que j'ai terminé de rédiger cette feuille. Je veux lui mettre un hyperlien qui m'emmène à mon calendrier. Je viens dans le menu éléments. Là, pour l'instant, ma petite fleur, elle apparaît pas parce que je m'en suis pas encore servi. Ici, c'est vos favoris en général. Je reclique dessus. Ma fleur, là, elle est en bas. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Elle est là. Ma collection, elle est ici. Je sélectionne. Ma fleur est là. Et tout ce que j'ai à faire, c'est à la placer où je veux. Donc, on va dire que je vais la placer là-dessus. Voilà, on va pas beaucoup, la pauvre. Je vais la mettre à côté. Je ferme mon menu édition et vous allez voir quand je vais cliquer sur mon A. Vous voyez le truc du centre? Ça m'emmène exactement où je veux. Je viens là. Je reviens. Elle est où? Je l'ai mise en celle-là. Vous voyez, il faut vraiment là
comme c'est juste dans la partie jaune de ma fleur, il faut vraiment que je clique dessus parce que si je le fais ailleurs, vous voyez, dans ma fleur, ça marche pas. Il faut vraiment que ça soit sur mon A, sur la lettre, en fait, sur le texte. Donc, faites attention à la taille que vous choisissez de votre texte. Ensuite, et maintenant, par exemple, eh ben, écoutez, moi, je veux que toutes ces feuilles aient ça. Donc, je reviens là. Je vais faire éléments. Et vous voyez, regardez, ma fleur, elle est là, comme je m'en sers. Tac. Là, ça a fait plus petit, donc je l'augmente un petit peu. Je vais mettre ça sur toutes mes pages. Par contre, il faut que vous fassiez toujours attention. C'est quand vous sélectionnez votre fleur, il faut que vous sélectionnez la fleur et le texte. Parce que regardez, vous pouvez, le fait que ça soit dans éléments, vos deux éléments ne sont pas regroupés. Ils sont toujours en mode individuel. Vous voyez, j'arrive à séparer ma fleur du texte. Attention, si jamais vous la bougez, de bien tout sélectionner. Ça, par contre, c'est hyper pratique. Parce que comme ça, quand vous voulez, si vous voulez modifier la lettre ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire. Même si vous voulez juste réutiliser la fleur, vous n'avez pas besoin de prendre le texte avec. Si vous voulez changer, vous voyez, c'est encore trop petit. Donc, ce que je vais faire, je vais faire le lasso, m'assurer que je prends bien les deux éléments. Je vais le mettre à la taille que je veux, redimensionner. Je voudrais que ce soit un peu plus grand. Je l'ai enregistré trop petit dans éléments. Mais j'aimerais bien avoir les deux parce que parfois, j'ai besoin du petit et grand. Donc, je viens là, je refais mon menu lasso. Ajouter un élément et je vais toujours mettre dans mes index. Je viens là, je vais prendre une autre page, je reviens dans éléments et vous allez voir, j'ai mes deux fleurs. Donc maintenant, malheureusement, comme je n'ai pas changé la couleur, j'ai aucune idée duquel que c'est. On va essayer celui-là. Celui-là, c'est le petit, donc c'est pas bon. C'est mon dernier, même pas. Tac. Vous voyez ? Ça me les a sauvegardés de deux tailles différentes. Donc moi, ce que je vous conseillerais de faire à la rigueur, si vous voulez avoir plusieurs tailles, vous changez la couleur de votre texte, vous lui mettez une couleur différente et vous gardez toujours les mêmes teintes. Pour le format plus grand, vous mettez toujours du vert, par exemple. Pour le petit, vous mettez du noir. Comme ça, à chaque fois, quand vous verrez vos dessins, vous verrez les couleurs, vous saurez. Ou vous changez la police d'écriture, trouvez, mais après, vous devez garder une constante. Comme ça, vous serez beaucoup plus rapide à retrouver vos éléments. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas, ça je vais pouvoir le supprimer, pour ceux qui n'ont pas d'image, regardez, vous venez tout simplement, vous voulez un symbole, n'importe quoi, regardez. Soit vous faites directement du texte, hein, rien ne vous empêche, vous prenez du texte et vous écrivez index, tac, vous recliquez dessus, il ne veut pas, ok, on va fermer, parfois il faut revenir dessus, hein, c'est un peu, voilà, tac, ici, vous faites ajouter un lien. Le document, on va dire que je vais faire, je sais pas, ben, mon bloc-notes de piano, tiens, regardez, tac, j'ai pas besoin, mais c'est pas grave. Et on va dire que la page, je veux que ça vienne toujours sur ma page d'exercice. Ok. Donc, mon hyperlien, il est là. Pareil. Je vais l'ajouter, donc, menu lasso, ajouter un élément, et je vais venir dans mes index. Maintenant, je vais venir dans mon petit cahier, dans mon bloc-notes. Et en fait, si vous voulez, je veux que dans toutes les pages de mon cahier de piano, je veux avoir cet hyperlien. En fait, je veux toujours que ça m'emmène où que je sois. Comme ça, quand j'aurai fini de faire des entraînements de musique, je veux toujours revenir à ma page d'exercice. Alors, je viens là et je suis venue dans éléments, index, tac, il est ici. Il est un peu trop petit, vous voyez, je viens là. Je vais le caser là, mon petit mot. Et puis tout simplement, regardez, quand je ferme, ça va m'emmener sur mes exercices. Donc, vous choisissez une image ou tout simplement un texte si vous ne voulez pas du texte, si vous ne voulez pas vous embêter. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Si vous voulez, par contre, ajouter une image. Alors, ça, quand ça vous arrive, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Vous voyez, comme c'est lié, je veux le séparer. Comme c'est du texte, je vais choisir ma case de texte. Vous voyez, ça me donne, et je supprime, ça m'évite d'enlever quelque chose avec, ok? Donc, je vais venir dans Safari. Je vais prendre, ouvrir une autre page, et on va mettre un exercice. Exercice, et on va mettre un vecteur. Je veux pas un truc coloré, je veux juste un truc vecteur. Image. Exercice, on va mettre peut-être du sport plutôt. Exercice sport. Ok, bah écoutez, moi ce symbole là, il me plaît bien.
Je comprends que c'est des exercices. Vous choisissez l'image qui vous plaît, hein, maintenant. Voilà, il y a plein d'images. Moi, je vais faire un truc hyper simple. Je vais prendre ça. Donc déjà, je vais cliquer dessus et je vais voir si ça me fait copier le sujet. Ça me le fait. Copier le sujet, super. Je viens là. Bah, plutôt, on va le créer. Bah, je vais revenir dans mon cahier ici. Il est mon cahier des stickers. Ah, il est là. C'est lui, non? Ouais. Ça, je vais le supprimer. J'en veux pas. Donc, je viens dans mon cahier. Je vais faire le lasso. Coller. Vous voyez, il est là. Et voilà comment vous rajoutez une image. Tout simplement. À très bientôt.